Hello tout le monde. Voilà, donc je vous montre un peu où on est. Là, vous avez l'île d'Oléron. Voilà, en gros on rentre... on est bientôt là dans le golfe de Gascogne. Mais on ne va pas y aller. Hop, voilà un petit peu le décor. Et je vous montre ce qu'il en est là. Voilà, donc aujourd'hui, à part les réglages, donc ce qu'on va faire, j'ai regardé l'heure, il est 18h. À 21h, faut vraiment qu'on soit, faut qu'on soit rentré pour 21h. On a encore de la marge, mais à 21h, ça serait bien d'être rentré. Donc, ce qu'on va faire, moi j'avais prévu de faire une vraie marche arrière, c'est-à-dire commencer à aller vers le port à partir de 19h. Donc, ça nous laisse une petite heure devant nous. Sachant qu'on n'est pas très loin, je vous mets sur ma tête. Hop. Donc ce que je vous propose, on va virer de bord en live. Vous voyez, regardez. Oh, celle-là, vous l'avez vue, j'espère. Je sais pas si vous voyez pas zoomer, c'est en bonne qualité. Mais il y a des belles déferlantes qui s'explosent contre là, peut-être une. Bam! Allez, encore une. Magnifique, magnifique. Bon, c'est là où il faut pas aller. On s'est bien écarté et tout ce qu'il faut. Donc, perdons pas de temps. On va virer de bord et puis on va se mettre à 90 degrés du vent. Et puis on va papoter un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu pour l'instant ce que j'en ai, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris tout simplement. Et on va partager tout ça. Donc déjà dans un premier temps, le virement de bord. On est en habitable, donc on laisse la grand voile au taquet quand il n'y a pas de grand vent. Parce que justement, une fois qu'elle sera passée, au moins elle nous permet de repartir. Parce que la voile d'avant, elle sera plus longue à mettre en place. Et du coup, elle sera déventée. Donc pour pas que le bateau continue à tourner ou alors qu'il soit pas manœuvrant, on la met au taquet. Voilà, sauf si vraiment il y a 20 nœuds. Mais sinon, vous la laissez à taquet. Je l'ai un petit peu choqué, histoire de alléger le tout. Mais c'est tout. Donc une fois que vous êtes prêt, il faut être plus en solitaire. Donc il n'y a pas de parer, envoyer. C'est à vous d'être prêt. Donc, vous préparez 2 tours du côté où la voile va arriver. Ici, vous enlevez ce qu'il y a au winch. Vous gardez la tension. Hop, on remercie le pilote. Je vous le fais sans le pilote. Hein. Dans le pilote, il y a un mode pour faire des virements de bord à 90 degrés, mais moi j'aime pas trop. Je préfère faire comme ça. Hop, attention, on part. Donc on passe face au vent. On vient se mettre face au vent. À ce moment-là, hop, le foc est à contre, on le libère pour qu'il passe. On récupère bien de l'autre côté pour pas qu'il passe derrière le balcon. Voilà, on redresse la barre. On fait nos petits tours. Hop. On borde. Voilà. Et donc on a fait pas mal là, on a fait 30 degrés à 30 degrés. Moi c'est ce que j'aime comme virement de bord, c'est quand c'est 60 degrés et pas 90. C'est pour ça que je disais que j'aimais pas trop le mode 90 parce que je trouve que ça le fait trop. Alors c'est dur de faire 30 à 30 parce que c'est pas évident, mais au moins c'est efficace. Hein. Quand on est en voile légère, c'est avec ça qu'on gagne les remontées à la cale. J'espère que vous n'avez pas des cheveux devant. Donc voilà, c'est avec ça qu'on gagne les petites remontées à la cale ou les arrivées finales face au vent, quoi. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va abattre. On va se mettre à 90 degrés du vent. Allez, on y va gentiment. Voilà. Voilà, on anticipe, voilà, hop, parfait. On met en auto. On choque forcément les voiles un petit peu. Voilà. Donc, je vais voir un petit peu, déjà régler le bateau comme il faut pour le du 90 degrés. Là, vous voyez que ça c'est
trop choqué. Voilà, et devant comment c'est? Ça m'a l'air pas trop mal. Il faut que ça soit pas trop plat parce que le plat c'est pour faire du près. Il faut que ça soit quand même un petit peu creusé. Mais il faut pas que ça soit ouvert quoi, si vous voulez. Il faut que les voiles elles restent fermées quand même. Donc comment on fait justement pour fermer les voiles? Une bonne question. On a plusieurs solutions. Donc déjà la voile d'avant pour la fermer, on va utiliser quand je dis fermer la voile, c'est l'aplatir si vous voulez. On va du coup reculer ça. Donc je vais vous montrer. Hop, je lâche ça. Voilà, je lâche la pression. Je recule ça. Ah merde, mince, pardon. Mais la voile elle est passée de l'autre côté. Hop. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrive une fois de plus très souvent. Vous voyez que j'ai un petit peu choqué, du coup la voile est passée derrière. Donc là si je borde au winch, ça va abîmer le balcon et ça va abîmer la voile. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc comment faire? Soit vous allez à l'avant et vous la faites passer à la main. D'accord? Mais bon, quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues, que ça agite, etc., c'est pas la solution la meilleure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour pas se fatiguer, juste avec le talon, on reprend la barre. Regardez, je vous mets comme ça. Du coup, je pousse la barre et je me remets face au vent, hein, vous l'auriez compris. Et tac, elle repasse gentiment. Vu que la voile est déventée, j'ai pas de problème à la border. Et hop. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce qui vous permet de ne pas sortir du cockpit. Hein. J'ai pas bougé, j'étais à la barre. J'ai juste tiré avec une main sur 20 mètres carrés de voile. Pourquoi j'ai réussi à une main alors qu'il y avait les tours au winch et tout? Parce que j'étais avec une voile déventée, donc c'est facile. Quand vous réglez, pareil, que vous soyez seul, c'est beaucoup plus compliqué seul. Mais si vous êtes en équipage, l'équipier de la voile d'avant, pendant le virement de bord, il va profiter, si vous voulez, du moment où vous passez face au vent pour vite faire sa manœuvre et vite border avant que le bateau finisse. Parce que si vous finissez et que vous êtes à 60 degrés du vent, bam, le vent il vient dans les voiles et puis vous êtes reparti. Et puis là, il faut vite mettre au winch, c'est galère parce que ça tire dans les bras. Et il faut wincher par-dessus pendant 2 heures. Alors que si vous le faites comme il faut quand c'est déventé, je sais pas si je m'explique bien, je vais essayer de vous le faire en live peut-être. Si vous le faites comme il faut pendant que c'est déventé, c'est tout facile. Je vais vous remontrer en live. Donc là, hop, je vais préparer mes 2 tours ici. Vous voyez, ça se met à contre, je largue ici. Et une fois que c'est largué, ici, j'en profite maintenant. Hop, vous voyez là, je galère pas du tout. Parce que je suis face au vent, je suis à peine à 30 degrés du vent. Hop, je peux sans souci attacher ça. Et après, une fois que je suis bon, j'abats. Et là, le vent se remet dans la voile. Et là, maintenant, si je veux border là-dessus à la main, je peux plus. Il faudrait wincher pour pouvoir le faire. Donc vous voyez que ça vous permet d'avoir une voile qui est quand même... Alors après, il y a des petits réglages à faire au winch, bien sûr. Mais au moins, là, la voile, là, en régate, vous êtes reparti, quoi. Les voiles sont plus ou moins bien réglées, quoi. Au moins, elle est réglée pour le près sans souci. Et après, vous vous peaufinez un petit peu avec le winch. Mais c'est vrai que ce soit un voile légère ou un habitable, au moment où la voile passe, vite, vous essayez d'embraquer au maximum avec les coudes pour justement qu'elle soit déjà bien placée. Et il faut vite la passer, surtout autour du winch, important, avant que le barreur ait fini sa manœuvre. Parce qu'après, sinon, ça tire sur le boot et vous devez wincher. Je vais vous faire le truc à ne pas faire. Je vais vous le faire, comme ça au moins ça sera fait. Parce que là, si je fais ça, voilà. Hop, je commence mon truc. Je commence mon virement de bord. Là, voilà, là je passe, donc je largue. Classique.
Et là, je tarde à serrer là, d'accord? Hop, parce que je m'occupe de la grand voile ou quoi que ce soit. Là, voilà, là, maintenant, la voile, elle est comme ça. Et je peux... là, ouais, je peux encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais s'il y avait du vent, s'il y avait un peu plus de vent... Ouais, voilà. Là, je peux plus, là. Et donc là, vous voyez qu'on n'est pas du tout réglé pour du près, quoi. Comparé à tout à l'heure, le réglage, il est complètement moisi en sortie de virement. Donc là, je peux rien faire, je peux pas tirer dessus, sinon je vais péter le winch. Donc du coup, je mets ici, hop, et je winch. Vous voyez le temps perdu, quoi. Bon, ça marche aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Et d'ailleurs, ça force moins sur la mécanique du bateau de faire la bonne technique, c'est-à-dire de remettre au winch et de border directement pendant le virement de bord, quoi. Bon, voilà. Alors maintenant, on est toujours au près, donc ça serait bien qu'on se rejoigne quand même un petit peu la maison, quand même, comme j'avais dit. Mais voilà, au moins vous avez la démo de ce qu'il faut faire. Et je dirais pas ce qu'il faut pas faire, mais ce qu'il faut éviter, quoi. Éviter d'avoir à wincher quand même malade. Là, bien sûr, j'ai changé mon câble, donc hop. On remet les voiles. Et voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve tout de suite. On va continuer un petit peu la pratique. Parce que c'est vrai que c'est sympa, parce que c'est des trucs théoriques. Après, ce qu'on va voir, c'est des trucs théoriques que j'ai lus sur le bouquin des Glénans, sur la Bible des Glénans. Le cours des Glénans, ça s'appelle en vrai. Et du coup, voilà, je vais le mettre en pratique avec vous. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, il y a 8 nœuds de vent, quoi. Donc, peut-être pas assez de... Oh là là! Là, on est dos à la houle et du coup, quand la vague passe, le bateau, il s'arrête instantanément, quoi. Donc voilà, on va voir s'il y a assez de vent pour le faire. Sinon, au pire, je me mettrai... On va voir ce que ça donne. Allez, bon, bah, je vous embrasse. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, on se retrouve de suite pour plus de réglages. Allez, ciao!